Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je ne jardine que le week-end est un ouvrage paru dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante. Deux citadins, intermittents du jardinage, démontrent par leur expérience qu'il est non seulement possible, mais aussi facile de s'offrir un petit paradis de week-end et de vacances. Sandrine Boucher, co-auteure de cet ouvrage, au micro d'Evelyne Tonelli. Jardiner que le week-end, c'est un sujet qui concerne de nombreux auditeurs de Radio Éthique. On est tous néophytes. Je pense que certains d'entre nous, on a au moins quelques souvenirs. En tout cas, nous, c'était notre cas. On avait des souvenirs sans avoir acquis de technique. Surtout, effectivement, ce qu'on nous disait, c'est qu'il était difficile de pouvoir avoir un potager sans y être tous les jours. Nous, en fait, on s'est dit qu'on allait quand même essayer. Nous avons été quand même pas mal aidés par la diffusion quand même de techniques assez nouvelles de jardinage, que ce soit tout ce qui est agroécologie, l'apport aussi des jardins partagés, où par définition les gens ne sont pas au quotidien dans leur jardin. Ces différentes expériences qui laissaient supposer qu'en tout cas il était possible d'avoir un jardin sans y être tous les jours ou en y étant en tout cas de façon relativement irrégulière et vraiment peu souvent. Les jardins cultivés de façon extrêmement classique avec des plates-bandes bien définies, des rangées de fleurs bien ordonnées, rien qui dépasse, tout sous contrôle, c'est pas possible quand on n'y est que le week-end. Ou alors, dans ce cas-là, il faut passer 2 jours à faire que ça. En même temps, c'est pas la tendance. Aujourd'hui, c'est plus au jardin naturel. Tout à fait. Et c'est ce qui marche le mieux. Ça tombe bien. Même les gens dont c'est le métier. Je pense aussi, par exemple, aux gens qui gèrent les espaces verts. Il est toujours très intéressant de voir un peu comment ça se passe dans une ville, parce que voilà, les gens qui ont ce métier-là vont essayer d'aller au plus efficace. Et on s'aperçoit même dans une ville comme Paris qu'on utilise de plus en plus de plantes sauvages, que les sols sont désormais paillés, qu'on a des systèmes de micro-poreux ou de goutte à goutte, etc., etc. Parce que c'est pareil, les gens des espaces verts, ils n'ont pas le temps, et ils font au plus efficace et au plus équilibré. Quels sont les grands conseils que vous pourriez donner au départ pour un jardin de week-end ? Il faut d'abord savoir où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on est, comment on vit dans ce jardin-là, quelles envies on a. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu le temps, surtout ne pas se lancer dans des travaux trop importants tout de suite. Moi, vraiment quelque chose qui me paraît très important de souligner, c'est que tout peut attendre. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous prenez un jardin et le moment où il va se transformer en grand roncier impénétrable, il va se passer plusieurs années. Ça laisse quand même le temps un peu déjà de faire la main sur un petit bout de massif. On essaie de mettre quelques aromatiques, 1 ou 2 pieds de tomate, un peu de salade, on voit ce que ça donne, comment ça pousse, si ça nous plaît. On a quand même le temps de tester pas mal de choses avant d'arriver à une forêt. Et puis, tous les espaces de friche sont de toute façon des espaces très riches en termes de faune, en termes de flore, donc si certains espaces restent en friche, et je pense que c'est utile, non seulement c'est du temps gagné vis-à-vis du jardinage, mais en plus c'est des endroits qui sont très utiles et très précieux pour les espaces qui sont par ailleurs cultivés. Donc je pense que vraiment ce qui est important, c'est déjà de prendre un peu le temps, de voir aussi par exemple comment on circule dans son jardin. Ça sert à rien de tracer des chemins qu'on va jamais emprunter, voir comment les chemins se créent naturellement. Les endroits où on aime bien être, les endroits où on aime bien être, on peut mettre un petit bout de banc, un petit endroit où on peut s'asseoir pour regarder. Les endroits où on va jamais, dans ce cas-là, ça sert à rien. Là où il y a le plus de soleil, là où ça peut être un peu humide, regarder un peu ce qui pousse, comme plantes spontanées. Il ne faut pas se précipiter, il faut avoir un peu d'expérience et au fur et à mesure créer les choses. Admettons, voilà, vous avez 800 000 mètres carrés de terrain. Bon, c'est un jardin qui commence à être conséquent, qui n'est pas immense, mais qui commence à être conséquent. Et vous allez tout faire d'un coup, vous allez vous épuiser, vous allez faire des erreurs. Moi, je vois par exemple des gens qui se mettent tout de suite à planter des arbres partout. Alors, comme on les plante petits, du coup, il faut les planter serrés, et au bout de quelques années, les gens les coupent, parce que c'est trop serré, parce que c'est pas pensé à l'avance, c'est pas senti, c'est pas réfléchi, etc. Donc non, il faut vraiment y aller très, 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 très doucement, surtout tout ce qui va aussi structurer le jardin. Des choses qui sont plus ou moins définitives. Si vous vous précipitez, c'est un peu comme quand on construit une maison. Des fois, c'est bien de prendre un peu le temps, de sentir un peu les choses. Donc, pas d'ambition démesurée, pas d'urgence, puis observer les choses. Peut-être des conseils d'organisation quand même après, une fois qu'on s'est lancé. Oui, je pense notamment à la période de plantation. Si vous voulez avoir des plantes qui se portent bien toutes seules, plantez-les à l'automne. L'automne, en début d'hiver, elles vont avoir le temps de s'installer pendant la mauvaise saison, qui est souvent aussi la plus humide et la plus pluvieuse. Et au printemps, elles vont démarrer facilement avec... en tout cas, chez nous, on n'arrose pas l'année d'après. Dans des terres qui sont peut-être un peu plus drainantes, c'est nécessaire de jeter un œil. Mais
Voilà, la plante elle sera de toute façon très bien partie au printemps. Donc ça signifie du travail en moins et de l'entretien en moins pendant l'année suivante quand on a planté à la bonne période. Désherber quand la terre est humide, c'est 1000 fois plus facile que quand la terre est sèche. La terre est beaucoup plus meuble quand elle est humide et donc du coup le désherbage se fait facilement. Et vous disiez aussi préparer le terrain en 1 heure, facilement sans se faire mal au dos. Dites-moi en plus. On a découvert tout l'intérêt du carton. Alors le carton, outre le fait que c'est un matériau recyclable, si on le choisit non imprimé et en enlevant le scotch, il est parfaitement naturel. Et le carton a beaucoup de qualités, notamment la première, c'est de permettre de nettoyer un sol sans avoir à vous faire mal au dos. Vous posez un morceau de carton de la taille qui vous convient sur un morceau de terrain que vous souhaitez mettre en culture. Non seulement ça vous permet d'avoir déjà comme un patron. Pour la couture, ça vous permet d'avoir une bonne idée de la surface que vous allez mettre en culture. Et si par exemple vous vous rendez compte que votre projet de massif de fleurs va couper un cheminement naturel, vous allez le mettre ailleurs. Donc ça vous permet d'avoir déjà une visualisation dans l'espace. Et puis si vous laissez un carton par terre sur le sol, toute l'herbe qui est dessous va être privée de lumière et donc va s'étioler, va finir par mourir. En été, en 2 ou 3 mois, l'herbe est morte. Donc après, il suffit de gratter un peu pour enlever les racines. De toute façon, l'herbe est morte, elle a commencé à se décomposer et à nourrir le sol. Les vers de terre vont remonter parce qu'ils ont une fraîcheur en fait que le carton permet de conserver, comme un paillage, c'est exactement le même phénomène. Et derrière, il suffira juste de gratter pour enlever le reste des racines, etc. On peut même, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai même laissé le carton sur place pour un massif dans le jardin d'agrément, fait des trous dedans et planté mes vivaces. Et sinon, vous paillez? Comment vous faites dans le potager, par exemple? On paille, quelques exceptions près, les oignons. Les oignons, ail et échalotes, on les paille pas parce qu'ils ont besoin de sécheresse. Et on est dans un climat qui peut être parfois humide. Pour le reste, on paille systématiquement. Donc avec de la paille, c'est vraiment très bien, avec un petit peu de cosse de sarrasin, avec parfois tout simplement de l'herbe coupée, qu'on aura laissé sécher un peu, histoire d'éviter qu'elle moisisse, par exemple si on la laisse sur une trop grosse épaisseur, donc là on est sûr qu'elle est sèche. Les feuilles d'arbre, c'est très simple, il suffit de prendre un grand sac, une poubelle, enfin peu importe, un contenant, vous allez en forêt, vous récupérez des feuilles, les feuilles en fait du sous-bois forestier. Vous vous rendez compte d'ailleurs combien le sol d'une forêt est souple et magnifique, et puis vous paillez avec ça. Et c'est formidable, ça fait une terre l'année suivante qui est sublime, et pour les pommes de terre, c'est magnifique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un outil pour ramasser vos pommes de terre, elles poussent sous le couvert de feuilles, et vous glissez la main et vous allez chercher votre déjeuner, votre dîner, sans vous en mettre de partout, sans sortir la fourche, etc. Un autre conseil que j'ai beaucoup aimé, ne faites rien. Finalement, la nature le fera pour vous. Je me suis rendu compte qu'en fait, y a quelque chose qui est bien quand on est dans un jardin que le week-end, c'est qu'il se passe plein de trucs quand on n'est pas là. Bon, donc du coup on revient et puis il suffit de regarder un peu comment la nature s'est débrouillée et on se rend compte qu'effectivement en hiver il y a un peu de vent. Le vent entraîne les feuilles et les feuilles s'arrêtent au premier obstacle venu qui peut être tout simplement un pied de sauge. Voilà. Du coup les feuilles s'accrochent au pied de ce petit arbuste et paillent naturellement le sol sans qu'on ait besoin de les transporter. Ça vaut toujours le coup d'attendre un peu de voir ce que la nature propose avant d'intervenir. C'est souvent très bien. Pour les pucerons c'est flagrant. Les pucerons, vous avez des pucerons en début de saison. Bon, alors effectivement, au début, ça peut paraître toujours un peu dur de voir des arbustes ou des arbres avec pas mal de pucerons dessus. En 2 semaines, 3 semaines, les coccinelles, tout le monde est arrivé, fait bombance de ces pucerons et surtout, ils sont présents, ils sont à demeure pour les vagues suivantes d'attaque des pucerons. Si vous tuez vos pucerons, les prédateurs viennent pas, il n'y a rien à manger. Et donc vous les avez tués avec un produit même bio. Donc les prédateurs ne sont pas là. La vague suivante de pucerons, il n'y a pas de prédateurs. La vague suivante de pucerons, vous êtes parti pour retraiter à nouveau. Parce qu'à ce moment-là, le prédateur, c'est vous. Des techniques pour jardiner zen et efficaces. Je ne jardine que le week-end, un ouvrage de Sandrine Boucher et Alban Delacour, est paru dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante.